Bonjour, dans cette vidéo nous allons discuter d'un dieu du panthéon de Warhammer. Il s'appelle Mor, ce qui est sans doute très exotique pour les anglophones, un peu moins pour des francophones, c'est le dieu de la mort. De la mort, des morts, des rêves aussi, hein, ce qui aura son importance. Et voilà, donc là je le mets, je suis sur une page d'un wiki de fans, juste pour avoir l'image qu'on retrouvait dans le livre de base de Warhammer V1. Donc c'était sa tête qui était proposée pour lui, ainsi que ce symbole, le corbeau. Je vais parler en fait ici autour d'un guide que j'ai écrit il y a quelques années, que j'ai mis à jour en 2022, mais bon, ça mérite une mise à jour à nouveau. Je le reprendrai cette année, normalement, en 2025. Le Corpus Imperatoris du culte de mort. Je comptais faire plusieurs Corpus Imperatoris, en gros, hein, un guide par divinité. J'avais commencé celui de Myrmidia, mais bon, faut que je me remette à tout ça. J'ai quand même beaucoup bossé sur celui de Mort parce que c'était intéressant. C'est un dieu qui est aussi beaucoup mêlé à la vie quotidienne. Enfin, il y a un côté, c'est pas seulement un truc un peu badass, c'est quelque chose qui concerne tous les habitants du vieux monde et que je trouve intéressant aussi de ce côté-là. Donc sur mon blog, j'avais proposé 2 versions. Celle-ci date de fin 2022. Et en fait, ça englobe, je reviendrai sur le sommaire après, je vais d'abord aller sur les sources. On voit que j'ai essayé de sourcer au maximum chaque partie du guide en expliquant d'où venaient les informations. Ça va du V1 Core, c'est-à-dire le livre de base de Warhammer V1, à des blogs, dont certains qui existent. La première colonne, c'est le nom en anglais, la deuxième colonne, c'est le nom en français. Le coin du lutin, par exemple, bon, bah, c'est un blog français, donc il n'y a pas de version anglaise. V2 lutin. Je précise quand même que c'est pas un livre qui a vocation à pirater la version actuelle, la version 4, qui est en vente et des gens en vivent et c'est très bien, et je veux que ça continue. Donc vous ne pourrez pas jouer à Warhammer simplement avec ce guide, hein. C'est juste une synthèse de beaucoup d'infos qu'on retrouve qui sont éparpillées un peu partout et des ajouts personnels que j'ai notifiés sous le code, quand je mets V4 CI mort, CI pour Corpus Imperatoris mort, c'est des ajouts que j'ai fait moi-même, quoi. Et le reste, il n'y a presque rien qui est pioché de la V4, hein. Ce qu'on retrouve surtout, c'est des éléments de la V1 et de la V2, et un peu quand même il y a des miracles et des pouvoirs piochés de la V3, et puis ça vient des bouquins supplémentaires aussi, comme par exemple Shades of Empire, qui n'a jamais été traduit en français, hein, qu'on pourrait traduire vite fait par Les Ombres de l'Empire. Dans ce manuel complémentaire de la V2, il y avait tout un chapitre qui concernait le culte de mort, puisque on y parlait des Dreamwalkers, en gros, c'était vraiment des groupes de PJ, hein, c'est vraiment des groupes de pseudo-répurgateurs qui étaient là pour tuer les nécromants, les vampires, etc. Puisque Mort, président au Royaume des Morts, n'a pas envie qu'on pervertisse tout ça. Donc l'idée, c'est que dans ces groupes, que j'ai appelés en français les marches-rêves, on a un prêtre ou une prêtresse de mort qui reçoit en rêve des informations de mort pour aller pourchasser des méchants nécromants et tout ça. Donc ça n'existait pas en français, donc j'en ai proposé une première traduction, où il faut bien avouer que je m'étais beaucoup aidé de Deep Hell à l'époque, et bon, voilà. J'ai quand même fait des relectures, hein, mais c'est pas parfait, donc ça serait à reprendre dans les versions successives, hein. Je vais améliorer ça petit à petit. Je vais remonter à la table des matières. Donc on voit qu'on a une présentation générale du dieu, de ses dogmes, etc., des fêtes qui sont associées. Un chapitre sur l'implantation du culte, son organisation, sa hiérarchie, comment dans la vie quotidienne il apparaît dans les vies des impériaux et des voisins. Un petit bout sur les temples. Et après, dans le chapitre 3, ça concerne plus précisément les membres du culte. Alors on a déjà un peu parlé des dogmes au-dessus, mais ici on a un peu plus d'infos sur l'initiation, les commandements à suivre, la vie quotidienne pour les membres d'un culte, les pèlerinages qu'on peut prévoir, les membres célèbres de ce culte. Et alors ensuite, ça aurait pu être un sous-chapitre, mais enfin c'était plus simple quand même de faire un chapitre séparé.
un chapitre sur les ordres et confréries, parce qu'il y a quand même pas mal de pages là-dessus. En tout, le guide fait à peu près 70 pages. Ordre et confréries, il y en a quand même déjà une quinzaine. On y retrouve... enfin, même plus que ça, puisque les marches rêves, j'ai des bêtises, c'est 30 pages. Ouais. On y retrouve des ordres spécifiques de prêtres, de templiers, des sectes et pratiques extrémistes. Là, je me suis fait plaisir, j'en ai rajouté beaucoup. Hein. J'ai rajouté un peu partout, un peu des ordres de prêtres, de templiers, des groupes alliés, tout ça. Mais pour les sectes, j'en ai rajouté 10 ou 11 différentes, je crois. Je trouvais ça assez rigolo à inventer. Alors, les bénédictions et miracles, ça, c'est les pouvoirs, hein, ce qu'on pourrait appeler les sorts, si on était avec des sorciers, des magiciens. Ici, bon, quelques règles additionnelles proposées, mais l'idée, c'est d'avoir des miracles qui sont compatibles, enfin, comment dire, que vous pouvez utiliser, quelle que soit la version du jeu que vous utilisez, version 1, 2, alors 3, c'est un peu à part, mais version 1, 2 ou 4, l'idée, c'est que vous puissiez vous en servir, que toutes les informations soient là. Ou si vous jouez avec Brigandine aussi, je pense qu'il y a assez d'éléments pour s'en servir. Enfin, ça, il faut que je vérifie. En tout cas, j'ai mis en place une sorte de formule magique. C'est pas le bon terme, mais une sorte de petite incantation, une petite prière que vous pouvez, en pseudo-latin, que vous pouvez verbaliser. Et là, c'est pour ça que je parle de Brigandine. C'est que dans Brigandine, c'est quelque chose qui est suggéré au moment de lancer un sort ou quoi. Particularisme par ordre, en gros, c'est que dans certains ordres ou sectes, il peut y avoir des pouvoirs spéciaux, donc ils sont précisés dans cette partie-là. Et ça finit avec un chapitre 6, Sermons et litanie, où, pareil, hein, j'ai récupéré des choses que j'ai trouvées sur Internet, et puis j'en ai rajouté de moi-même. Alors c'est garanti sans chat GPT, hein, c'était avant tout ça. Donc c'est quelque chose que, voilà. Un peu, c'est pas de la poésie à proprement parler, mais en gros, ça serait un peu comme des prières. J'aimerais bien à terme faire un petit missel, ça serait rigolo d'avoir un petit bouquin qu'on pourrait imprimer et relier un peu à l'ancienne, pour que des gens qui jouent des prêtres ou prêtresses de mort puissent avoir un petit livre de prières autour de la table. Ça serait vraiment stylé. Il y avait un truc officiel qui avait plus ou moins été fait pour Sigmar, mais bon, je l'ai à peine eu entre les mains, je connais pas trop bien son contenu, mais en tout cas j'aime bien l'idée. Voilà, bon, je vais pas faire la lecture intégrale évidemment. Je vais juste passer sur passer en revue rapidement chaque partie. Donc les dogmes, on considère que la tombe c'est quelque chose de saint évidemment. On a les prix de certains services. Mais après, les prix, les couronnes, suivant les versions du jeu, c'est vrai qu'il faudrait que je reprenne ça dans le sens où, entre la V1 et la V4, le prix d'une couronne n'est pas du tout le même. Les symboles sacrés, les livres saints, donc il y a le livre des portes, le Libro dei Morti, le livre des morts, et les psaumes du corbeau. Donc ça, c'est des livres qui sont mentionnés dans le lore, mais qui, bon, on n'en a pas les textes, évidemment. Malheureusement, plutôt, devrais-je dire. Et pour symbole du culte, on a la rose noire, le corbeau et le portail. Portail de pierre, hein, c'est pas... Les fêtes religieuses, c'est la Hexennacht et la Geheimnisnacht, la nuit des sorcières et la nuit des mystères, qui sont pas... Enfin, il peut y avoir d'autres occasions que le culte de mort pour s'y intéresser, hein, mais c'est vrai que c'est des nuits particulières pour ce culte-là. J'ai rajouté des informations sur des fêtes. Alors, je me suis un peu inspiré de la réalité. Et puis après, j'ai aussi inventé des trucs. Mais en fait, j'ai beaucoup fait de lectures sur Twitch, là, il y a quelques années, vers cette période-là, 2020, 2021, 2022. J'ai fait des lectures de vieux bouquins qu'on trouve sur Gallica et tout, qui parlent parfois d'anciens rites. J'avais aussi trouvé un livre dans une bibliothèque universitaire sur les mythes bretons, enfin pas les mythes bretons, mais les us et coutumes en lien avec les démons, tout ça, en Bretagne. Donc là, j'avoue, je ne sais plus exactement où j'ai pris quoi, mais en gros, voilà, on rajoute des habitudes, en gros, comment ça s'appelle ça ? Des superstitions éventuellement, des petites choses que les personnages pourraient faire, des PJ ou des PNJ. Par exemple, répandre de la cendre le long des chemins les plus fréquentés afin de rassasier les esprits malveillants.
Alors ça fait longtemps. Franchement, je sais plus si je l'ai inventé ou si j'ai repris quelque part. Au niveau des sources, bon, ouais, je m'aperçois que j'aurais pu faire encore mieux, mais bon. Après, c'est du boulot pour quelque chose qui est lu par très très peu de personnes, donc c'est un peu fatigant. Euh, Bon, un truc basique, hein, on peut proposer des interprétations de rêves sur la place du marché. Donc ça, c'est le clergé de mort qui pourrait faire ça, vu que leur dieu est le dieu des rêves aussi. Voilà, voilà. Faire un grand feu au centre du jardin de mort. Alors, le jardin de mort, c'est l'équivalent d'un cimetière. Enfin, en gros, un cimetière qui est tenu par un prêtre ou une prêtresse de mort, c'est un jardin de mort. Et on pourrait faire un grand feu pour inviter des gens à raconter des anecdotes sur les défunts, etc., quoi. Tout n'est pas forcément triste. Ensuite, l'implantation du culte, la hiérarchie, c'est quelque chose de très décentralisé. Il n'y a pas d'équivalent du pape, mais il se retrouve une fois toutes les X. Alors, ça fait longtemps que je l'ai écrit, je ne sais plus, mais toutes les X années, euh, hop, hein, c'est marqué où? Bon, là, je ne sais plus, mais enfin, à vérifier. Toutes les X années, il se retrouve dans un coin reculé, un peu en mode druidique, pour discuter entre prêtres répartis sur le vieux monde. Ah oui, là, il y a une partie sympa, c'est les expressions aussi qu'on peut retrouver. Alors là, ça doit être... Ah, les sources sont un peu mélangées là, mais ok. Donc, on a des expressions en lien à la religion de mort, des expressions ou du vocabulaire. Être sur l'assiette de mort, c'est être sur le champ de bataille, c'est marrant. Et être sauvé par mort, c'est être décédé, tout simplement. Dans la bouche de l'Empire, là, on retrouve des bouts de citations, hein, de personnages du vieux monde qui peuvent permettre de comprendre un peu l'ambiance et la façon dont c'est perçu dans cet univers de jeu. Des superstitions. Par exemple, on peut penser dans certains coins que la rosée récoltée dans les jardins de mort enlève les taches de rousseur, les kystes et les verrues, et qu'elle les expédie dans le royaume de mort où elles s'en vont sur ceux qui s'y trouvent. Donc voilà, si vous, si vous faites partir des verrues avec la rosée d'une plante dans un cimetière, bah, ça va partir sur un défunt qui n'en demandait pas tant, mais bon. Il ne faut pas abuser de ce remède, sinon les morts viendront vous hanter pour se venger. Ensuite, par exemple, il faut clouer un nécromancien à un arbre avant de le brûler, de peur que son esprit errant ne vienne posséder les vivants. Après ça, il faut déraciner l'arbre et le détruire. Ou quand un corbeau se pose sur la tombe d'un mort de fraîche date, cela signifie que son âme est passée sans encombre dans le royaume de mort. Si on tue un homme ivre, il faut répandre une chope d'ale à terre pour son âme, où il reviendra de la tombe pour nous la réclamer. Etc., etc. Avec encore d'autres croyances que j'ai rajoutées. Oui, en fait, c'est ça. J'ai pris celles que tirées dans certains bouquins. Après, j'en ai rajouté d'autres. Si un corbeau passe à votre gauche, vous allez recevoir une mauvaise nouvelle bientôt. S'il passe à votre droite, vous recevrez une bonne nouvelle. Ça, justement, je crois que c'était une vieille croyance, une superstition bretonne, mais c'est difficile à dire. Enfin, voilà. Donc, j'en ai rajouté pas mal. Un petit bout sur les temples, les oratoires, le cimetière hanté du vieil Altdorf. Ensuite, les membres du culte, leur initiation, la vie quotidienne, les commandements. Observez tous les rites funéraires, bien sûr, et ceux de la veillée mortuaire. Dressez-vous contre les nécromanciens et les morts vivants. Les dictons sacrés. Il a pris la rose noire pour désigner quelqu'un qui est mort récemment. Les funérailles. Le pèlerinage. Alors ça, le pèlerinage, c'est... Je crois que la source n'est pas bien détaillée. C'est possiblement moi qui l'ai rajouté, je ne sais plus. Bon, en tout cas, c'est un concept que j'aime bien, le concept de pèlerinage. J'ai préparé d'ailleurs un podcast pour le podcast Tonnerre Impeccable là-dessus. Il n'est pas encore en ligne. Je crois pas. Bon, pour avoir moi-même marché le long de Compostelle, de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis Berlin, je ne suis pas arrivé jusqu'à Compostelle, mais j'aime bien le concept de pèlerinage. Ça peut être très cool à faire en campagne, je pense.
Donc ensuite, on a des personnages potentiellement célèbres, en tout cas notables. Pas mal que j'ai repris et d'autres que j'ai inventés, comme Édouard le Désolé ou Wartbalt l'Enragé. Des citations, encore une fois, de la part de membres du culte. Et ensuite, on arrive aux ordres et confréries. Là, pareil, je vais passer rapidement. Il y a des ordres de prêtres particuliers. L'ordre du linceul, qui est assez important. Dans le blog du lutin, il y avait les compagnons du silence et les nécrophores itinérants. Mais comme le blog lui-même ne citait pas ses sources, je ne sais pas si c'est vraiment une invention de là-bas ou si ça vient encore d'autre chose. Tout comme les gardiens des linceuls. Bon. L'ordre des augures, les prophètes du destin, la guilde des pleureuses, par exemple, qui est mentionné dans la version 4, hein, voilà. Etc., etc. Les serviteurs du suaire de vertu, ça je l'ai rajouté. Ordre de Templiers, donc il y a la garde noire, les chevaliers du corbeau qui sont assez importants, fameux, l'ordre de la rose noire. J'ai rajouté les protecteurs du portail, je les imaginais comme des espèces de vieux Don Quichotte qui traînent pour vénérer leurs anciens compagnons de bataille morts sur différentes parties du vieux monde. Et on arrive aux sectes. Il y en a quelques-unes qui sont mentionnées dans des bouquins officiels. Et c'est là où j'en ai rajouté beaucoup, hein. Il y a le temple lunaire qui fait tout simplement référence au temple solaire, bien sûr. Mais il y a aussi les libérateurs, les leveurs de voile, les scrutateurs, la rose endormie. Alors, parfois, ce sont des sectes qui comment dire, qui sont pas forcément maléfiques et mauvaises, mais ça peut être des gens qui, dans certains cas, donc la rose du néant, les apaisés, les doubles tueurs, ça peut être des personnes qui pensent que le culte de mort standard, au contraire, ce serait un peu perverti, et qui pensent garder la bonne foi, la vraie foi. De toute façon, une secte se crée en général sur ce genre de croyances, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent être tout à fait dans l'idée de faire le bien. Et par exemple, ce qui peut se passer si une secte apparaît dans laquelle les prêtres de mort considèrent que les derniers sacrements sont néfastes et qu'il ne faut pas les faire, bah, vu que ces derniers sacrements de mort protègent contre le fait d'être relevé comme un zombie, bah, voilà, ces prêtres sectaires peuvent faire du tort de manière un peu involontaire, en ne protégeant pas et en permettant à des nécromantes de relever des cadavres, là où ça aurait pu être évité. C'est un exemple, mais... voilà, bon, les remuants, en tout cas, il y en a un bon petit paquet. De quoi s'amuser, parce qu'à chaque fois, j'ai essayé de faire en sorte que ça donne un peu des idées pour créer des scénarios. J'aurais pas forcément, moi, le temps, l'occasion d'écrire des scénars pour Warhammer. Enfin, j'ai pas mal écrit pour Cassius Belli et j'aurais aimé enrichir, faire des scénarios Warhammer là-dessus, mais le magazine s'arrête. Le numéro 50 arrive bientôt et ce sera le dernier de cette itération, en tout cas jusqu'à... enfin, tant qu'il n'y a pas de nouvelles infos à ce sujet. Et puis écrire pour Warhammer en tant qu'indépendant, c'est compliqué. C'est pas un système libre ni un univers libre. Donc bon, voilà. En one shot pour des conventions de JDR, ça m'arrive de proposer du Warhammer. Ouais. On a ensuite les pâtres modèles, le portail doré. Là, on est encore sur voilà, sur les sectes. Après, on a les groupes alliés. Les Andanti, j'ai créé les cercles du lointain portail, ceux qui se lamentent. Bon, je vais passer rapidement là-dessus. Et on arrive au marche-rêve, j'en parlais. C'est toute cette partie qui était dans Shades of Empire, qui n'a jamais été traduit officiellement en français, sur lequel je propose un début de traduction imparfaite, mais ça fait déjà une bonne base, je pense. Et j'aime beaucoup l'idée, hein, c'est-à-dire avoir un groupe de PJ qui va chasser des nécromants, des morts vivants, en étant guidé par l'un des leurs qui reçoit des rêves de la part de morts. Je trouve ça très cool. Et les petits secrets, bon, je vais passer rapidement, mais... je pense que ça pourrait vraiment, vraiment faire une très bonne campagne, quoi. Ok. Avec quelques amorces de scénario. Voilà, il y a 2 pages d'amorces de scénario à peu près. Et on arrive au chapitre 5 avec les bénédictions et les miracles.
J'en ai déjà un peu parlé. Alors, il y a beaucoup de... J'ai pas compté là comme ça, mais au final, j'ai mélangé plusieurs sources. Donc, V1, V2, V3, qui est souvent un peu ignoré. Dans la V3, j'ai trouvé des sorts sympas, enfin des miracles sympas, que j'ai rajouté aussi. Et j'en ai créé d'autres. Je mentionne le Petit Paeti de Ben Seri, que j'ai pas traduit par contre. Alors peut-être que je paraphraserai un peu plus, mais bon. Quoi qu'il en soit, je disais donc, il y a pas mal de pouvoirs, parce que j'en ai aussi rajouté, avec à chaque fois des informations qui sont assez complètes pour pouvoir, comme je le disais, être jouées aussi bien en version 1, 2 que 4. C'est l'idée. C'est-à-dire qu'en version 1, on avait beaucoup, et en version 2 aussi. En Warhammer V1, on ne pouvait pas lancer un sort ou un miracle si on n'avait pas le composant. Donc c'était obligatoire. Donc je mentionne qu'ici, le composant, enfin ici ça s'appelle ingrédient, c'est de l'eau bénite. En V2, c'était pas obligatoire, mais ça donnait un bonus. Donc là, je mentionne le bonus que ça donne. Si on a le composant, on a +1 pour réussir. En V4, je sais même plus, mais c'est peut-être aussi facultatif comme en V2. Je crois que ça devait être ça, ouais. Voilà, après il y a difficulté, temps d'incantation, portée, etc., etc. Et la prière, c'est ce qu'on peut choisir de prononcer. Alors si le joueur ou la joueuse qui utilise ce miracle a envie de se mettre dans l'ambiance à fond, on peut crier Rem Tetigit Spiritus Dei. Et une règle proposée, c'est de donner un petit bonus de +5 à 10%. 10% c'est peut-être beaucoup, mais +5% au test si c'est fait, quoi. Si on le fait en mode roleplay, pourquoi pas. À voir à chaque tablé. Donc ça, c'est un pouvoir qui vient de la V4, etc., etc. TOS, c'était le tome de la rédemption, je crois, je sais plus. Discours de mort, bec de corbeau, journal de rêve. Donc à chaque fois qu'il y a un V4, c'est mort, c'est un rajout de ma part. Hein. Donc j'imagine que tout le monde ne prendra pas les ajouts entre guillemets amateurs et que certains se contenteront des sorts officiels. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant, je trouve, de préciser ce genre de sources. Voilà, ça en fait quand même quelques-uns. Et puis je les ai classés par catégorie. Le sacerdoce, vraiment la vie quotidienne de la prêtrise, hein, c'est-à-dire les derniers sacrements, justement, la paix de mort. Après les songes, les augures, tout ce qui est divination. La chasse aux morts vivants, donc anéantir les morts vivants. Destruction de morts vivants, etc. La défense du culte, bon, c'est encore plus ou moins de la baston, mais voilà, pas forcément lié aux morts vivants. Particularisme par ordre, c'est là que la secte des apaisés, par exemple, pourra avoir un sort qui lui est spécifique, tout comme les bienheureux de mort ou la confrérie du linceul, etc. Là, en général, c'est forcément des sorts que j'ai, des miracles que j'ai créés. À part, voilà, justement, Mort le faucheur, que j'ai mis chez les gardiens du seuil, qui est un sort de la V3 et qui était assez bourrin. La V3 était globalement assez bourrin. Donc ça réduit l'endurance de tous les gens autour de 1. Et les personnages ayant au moins une fois dans l'année pratiqué la nécromancie ou la guérison, via miracle ou magie, perdent 1 point d'endurance supplémentaire. Donc contre des méchants nécromants, boum, tous les gens autour perdent 2 points d'endurance, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Et chapitre 6, je disais, sermon et litanie, c'est-à-dire, pour l'extrême onction, on peut lire ça. Donc ça, c'est un truc que moi, j'ai rajouté, mais sinon, il y en avait d'autres qui venaient d'ailleurs. Voilà, ça, l'appel de mort. Comme on le voit, des fois, il y a l'accent. Je pense que je vais finalement adopter peut-être cette orthographe avec l'accent partout. Bon, c'est surtout au niveau de la sonorité que j'aimerais bien trouver une variante, mais au moins, je sais pas, ça donne un petit peu de caractère, cet accent sur le haut, c'est sympa. Prière des fêtes religieuses, j'en ai rajouté aussi. Il me semble qu'il y en avait aussi qui venaient du site du lutin, non? Ah non, je confonds. Donc là, il y en a quelques-unes de prières, mais j'aimerais bien, comme je le disais, en rajouter jusqu'à pouvoir faire un petit missel. Si d'autres personnes sont motivées pour rajouter des éléments de ci ou de là, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, par mail ou autre. Hein. Sur le blog, là, il y a un lien vers un Discord que je propose pour venir aussi discuter de tout ce genre de choses. Hein. Pas que Warhammer, bien sûr, mais
JDR en général, le livre dont vous êtes le héros, etc., etc. C'est là que je vais m'arrêter. Comme je disais, j'aimerais faire une prochaine version bientôt. Mais en attendant, vous pouvez déjà consulter celle-ci si dans votre équipe si vous voulez jouer un personnage qui est un prêtre ou une prêtresse de mort ou ce genre de choses, ça peut être intéressant, je pense. Et si en tant que MJ, vous voulez avoir des PJ qui vont vers ça, ça peut être une bonne base de travail. Allez, ciao, à une prochaine fois.